Dunkerque, film de Christopher Nolan, qui en est aussi le scénariste, avec Fionn Whitehead, Tom Hardy, Amorin Barnard et Harry Styles. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, 400 000 soldats britanniques sont évacués des plages de Dunkerque. Le film va s'articuler autour de 3 histoires, celle d'un des soldats évacués, celle d'un pilote chargé de les escorter et celui d'un bateau civil chargé de les prendre à bord. Le moins que l'on puisse dire avec ce film, c'est que Nolan a pris énormément de risques. Beaucoup de ses choix artistiques articulant autour de cette œuvre se démarquent beaucoup de ses autres œuvres habituelles. Certaines prises de risques sont réussies, d'autres non. Par exemple, pour les prises de risques qui marchent, nous pouvons parler de la bande sonore, avec ses bruits insupportables et très malaisants, retranscrivant parfaitement l'ambiance d'une guerre. Et quand je parle de bande sonore, il faut aussi compter la musique. Christopher Nolan a eu une brillante idée pour ce film. Mettre une musique qui marche comme un tic-tac, comme une montre ou une horloge, ce qui, mine de rien, rajoute une ambiance angoissante et pesante, donnant comme une espèce de contre-à-rebours pendant tout le long du film. Autre prise de risque qui marche bien, la présence très réduite de dialogue. Oui, je sais que je me suis plaint d'un film qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue, mais là où c'était du remplissage immature et énervant d'un côté, ici c'est un véritable parti pris artistique. En effet, on est en pleine guerre, on n'a pas tellement envie de discuter avec les gens qui nous entourent à ce moment-là. Et les silences qu'il y a tout le long du film sont appuyés par un jeu d'acteurs impeccable. Mention spéciale à Tom Hardy qui arrive à nous retranscrire toutes les émotions nécessaires rien qu'avec les yeux et derrière un masque d'aviateur. D'ailleurs, je parlais des prises de risque. Est-ce que prendre Harry Styles, ancien directionneur comme acteur, peut être compté parmi les prises de risque? Malheureusement, comme je le disais, il y a des prises de risque qui se cassent fortement la gueule. Et la première de toutes, c'est la narration. La narration se divise en 3 histoires différentes. D'un côté, nous avons les soldats qui veulent être rapatriés. Ensuite, nous avons le bateau qui est chargé de les faire monter à bord. Et ensuite, nous avons les aviateurs qui sont chargés de les escorter. Jusque-là, rien d'anormal. Là où ça se corse, c'est que les 3 histoires sont dans un laps de temps différent. D'abord, nous avons les 3 soldats qui sont dans une période de 1 semaine. Ensuite, le bateau civil qui est dans une période de 1 jour. Et l'avion qui est dans une période de 1 heure. Alors, autant la narration entre l'avion et le bateau s'agence plutôt bien, autant la narration qu'il y a avec les 3 soldats se casse fortement la gueule. C'est beaucoup trop long et beaucoup trop en décalage. Du coup, ça ne s'accorde pas du tout avec le reste du film. Et le pire, c'est que comme la narration dure sur 1 semaine, elle est beaucoup trop longue par rapport aux 2 autres. Du coup, ça nous amène à des moments soporifiques qui nous mènent très loin d'une ambiance de guerre. C'est encore plus dommage quand on sait que c'est la narration principale quand même. Et je ne sais pas si c'est une prise de risque, mais le film a énormément de facilité scénaristique. Notamment une des dernières scènes avec l'avion qui est à la limite de l'incohérence. En résumé, je dirais que ce film tente des choses, réussit sur certaines et échoue sur d'autres. C'est dommage, c'était bien tenté, mais ça n'aboutit pas. Voilà, c'était la critique de Dunkerque, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!